Bonjour à tous et à toutes. L'année 2025 est une année d'exception, une année sainte pour les catholiques, une année où l'on peut nourrir sa prière, renouveler son engagement de chrétien, se réconcilier, partager, grandir finalement dans notre vocation chrétienne. Aujourd'hui, je vous accueille dans l'église Saint-Martin d'Arlon, bien connue par beaucoup dans la région. On la voit de loin. Elle a été choisie par le diocèse de Namur comme église jubilaire, c'est-à-dire que les chrétiens sont invités à se rendre dans les églises jubilaires durant cette année sainte en démarche de pèlerinage. Ainsi, si vous voulez rejoindre l'église Saint-Martin, des propositions vous seront faites pour vivre des itinéraires de foi qui vont vous renouveler en profondeur. Ainsi, lorsque vous entrez dans l'église, vous pouvez trouver ce présentoir sur lequel sont disposés des documents qui vont vous être précieux pour votre visite. Tout particulièrement ce petit carnet. Il contient des informations globales sur ce que c'est qu'un jubilé, mais aussi la proposition d'un cheminement au sein de l'Église en quelques étapes. Vous trouverez également une proposition de neuvaine, une proposition aussi pour une prière à Marie et ainsi de suite. Plusieurs outils intéressants lorsqu'on se fait pèlerin à l'église Saint-Martin. Je m'ancre dans la foi de mon baptême. Chaque pèlerin est invité à vivre 5 étapes importantes. La première, s'ancrant dans le baptême, qui est la porte des sacrements et le début de la vie chrétienne. Vous pouvez trouver quelques indications sur ce panneau, mais vous trouverez dans votre petit livret différentes propositions de textes bibliques, de prières et de démarches à poser. Ainsi, vous pouvez vous signer avec l'eau du baptême. Pour l'espérance, je me tourne vers des témoins. Pèlerins d'espérance, nous mettons nos pas dans ceux qui nous ont précédés, notamment les saints. En cette deuxième étape, nous sommes invités à découvrir 2 figures de sainteté. Saint Martin, patron de cette église, mais aussi une figure féminine bien présente au cœur du Nouveau Testament, Sainte Marie-Madeleine. De même, outillés de notre petit livret, nous pouvons aller à leur rencontre. Pour ceux qui sont plus motivés, il y aura la possibilité de réaliser aussi une neuvaine, mais ça à un autre moment, découvrant 7 autres figures de sainteté bien présentes dans notre Église. Du Seigneur, j'expérimente la miséricorde. L'année sainte est un moment privilégié pour se réconcilier. Traditionnellement, dans la Bible, il s'agit d'une remise des dettes générales. Il en va de même pour le chrétien, qui est invité à venir déposer dans les bras de son Dieu ce qui pèse sur sa vie. La 3e étape nous donne l'occasion de vivre le sacrement du pardon. Et chaque jour, à Saint-Martin, il y a une permanence de confession à la rencontre d'un ministre, d'un prêtre qui peut nous accueillir. Une année merveilleuse puisque, grâce à ce beau sacrement, on peut découvrir la plénitude de la miséricorde de Dieu, la plénitude du pardon de Dieu pour chaque baptisé. Avec Dieu, je vis un cœur à cœur. Pour la 4e étape, nous sommes invités à goûter ce cœur à cœur avec le Seigneur que nous offre le sacrement de l'Eucharistie et aussi des temps d'adoration. Un moment privilégié où, dans le silence, nous pouvons puiser à la source de notre foi, nous laisser nourrir par le Seigneur dans cette proximité avec lui, le laisser nous parler au cœur. D'espérance, je deviens semeur. Le pèlerin d'espérance qui vient à l'église Saint-Martin n'est pas invité à y rester et à séjourner. Le chrétien n'est jamais quelqu'un d'installé, mais il est invité à se mettre en route, comme dit l'apôtre Pierre, à rendre compte de l'espérance qui habite en lui. Il est invité à devenir témoin d'espérance, à devenir semeur d'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Dans notre monde bousculé par une actualité douloureuse, la foi au Christ nous aide à avancer. Regarder vers la croix
nourrit notre espérance, cette espérance qui est comme une ancre qui nous tire en avant et qui nous permet de tenir la tête hors de l'eau, quels que soient les événements auxquels nous sommes confrontés. Eh bien, soyons en cette année sainte d'authentiques pèlerins d'espérance pour accomplir notre mission de chrétien au cœur du monde et d'offrir à d'autres d'espérer eux aussi. Bon pèlerinage.